Covid-19, un choc de carrière restructurant le sens du travail. Bonjour Pauline de Becdelièvre. Bonjour. Pauline de Becdelièvre, vous êtes maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay, donc l'École normale supérieure Paris-Saclay, et vous êtes membre de l'IDHES. Papier coécrit avec François Grimat. Exactement. Professeur à l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil. Et donc, c'est dans le numéro spécial Revue Française de Gestion, les crises à la lumière des sciences de gestion. Et vous, votre thématique, c'est, voilà, la Covid-19, ça a été un choc, voilà, restructurant le sens même du travail. Oui, en effet, pendant le premier confinement entre mi-mars et fin juin 2020, nous nous sommes intéressés à l'impact de la crise de la Covid-19 sur le sens du travail. Et en fait, on a réalisé pour ça une recherche qualitative où on a voulu comprendre quel était l'impact de ce choc. Vraiment, on peut dire que c'est un choc. Ça a été un choc pour l'ensemble des collaborateurs sur leur carrière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle un choc de carrière? C'est Ackermans en 2018 qui en parle et qui explique qu'en fait c'est un événement soudain, extraordinaire et qui va enclencher un processus de réflexion sur la carrière. Et en fait, donc la crise de la Covid-19 a imposé aux collaborateurs d'être soit en télétravail, soit de changer leurs horaires de travail, pour certains d'être en chômage partiel. Et on a vu en fait que c'était un vrai choc pour eux. Et il y a un questionnement dans la recherche qui est intéressant, qui dit on a des chocs de carrière, on a le sens du travail, mais on n'a jamais identifié le lien entre les deux, et comment le choc de carrière peut amener à faire évoluer le sens du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens du travail? C'est Estelle Morin qui en parle et qui dit tout simplement, voilà, le sens du travail, c'est le sens que l'individu se donne à son travail, quelle est la signification, quelle est la cohérence et quelle est l'orientation qu'il lui donne. Et en fait, on a voulu articuler ces deux parties, sens du travail et choc de carrière, et comment ce choc de carrière a une influence sur le sens du travail. Alors ce que vous mettez en évidence, c'est qu'il y a un certain nombre de transformations majeures quand même. Oui. Enfin, vécues comme des transformations majeures. Exactement. En fait, ce qu'on a vu, c'est que le choc de carrière a été donc brutal et il a eu un impact. On a identifié 4 stratégies majeures. Après avoir en fait fait notre recherche qualitative auprès de 35 collaborateurs salariés, on a fait le choix d'apprendre uniquement des salariés. On a eu un panel assez large en fait de salariés. On voulait avoir un peu tous les types de profils, et donc on a vu qu'il y avait 4 réactions majeures. La première a été la confirmation du sens du travail. C'était plutôt pour des personnes qui étaient confirmées, qui avaient identifié que leur travail avait du sens, et en fait par cette crise, le sens du travail est confirmé. On n'a pas de souhait de mobilité à court terme. Voilà, c'est vraiment le sens du travail confirmé. Le deuxième élément, c'est la deuxième stratégie qu'on a vue, qui était plutôt une remise en cause du sens du travail. L'individu en fait avait au départ identifié que son travail n'avait pas de sens, et en fait par la crise de la Covid-19, il se rend compte qu'il n'a pas du tout de sens du travail. Donc il y a cette deuxième stratégie. La troisième est plutôt une rupture nette du sens du travail. L'individu pensait que son travail avait du sens, et en fait par la mise en place du chômage partiel, par le discours du manager, par le discours ambiant, il se rend compte en fait que son travail n'a pas de sens. Et on avait le cas par exemple pour des personnes qui travaillaient en audit, où d'un coup ils se sont rendus compte que ils n'avaient pas forcément besoin d'aller chez le client, que les missions étaient mises en stand-by, etc. Donc vous voyez que ça a vraiment fait une rupture nette du sens du travail. Et enfin, la dernière stratégie, entre guillemets, c'est une révélation du sens du travail. C'était plutôt pour des personnes qui n'avaient pas identifié que leur travail avait du sens. Elles étaient par exemple, elles travaillaient pour la télévision, pour toute la formation, et elles voyaient qu'il y avait du sens, mais elles se rendaient pas compte de l'impact. Et en fait, la crise de la Covid-19 a vraiment été une révélation sur le sens de leur travail. Voilà, c'est vraiment 4 profils majeurs que nous avons identifiés où la Covid-19 va travailler ce sens du travail. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le sens du travail, il est à plusieurs niveaux. Il est à un niveau organisationnel, donc dans l'entreprise, il est à un niveau personnel pour soi, il est au niveau de l'emploi, et il est aussi au niveau sociétal. Et donc, on a vu que ces différentes transformations du sens du travail étaient vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y avait le discours ambiant sociétal, il y avait au niveau de l'organisation que faisait le manager, que faisait l'entreprise, comment est-ce qu'elle communiquait, et il y avait aussi au niveau individuel comment l'individu réagissait par rapport à ce sens du travail. Très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de résilience Oui. à l'occasion de cette crise, mais on a moins interrogé le pourquoi cette résilience devait être interrogée. C'est le choc, quelque part. On peut imaginer réparer le sens dans ces différentes stratégies, ou des stratégies de réparation, ou au contraire, c'est définitif. Alors, au moment de notre étude, ce qu'on a vu, c'est que c'était
définitif, c'est-à-dire que les gens ont vraiment eu une lassitude dans leur travail. Quand il y avait une rupture du sens du travail, c'était quelque chose qui voulait vraiment... Qui venait de loin. Qui venait de loin, avec un véritable choc émotionnel où la mobilité était vraiment pensée à court terme. C'est-à-dire que quand il y a eu une rupture du sens du travail, les individus ont dit, bah voilà, dès que c'est possible, j'ai cherché un emploi. Alors, dans certains cas, lorsqu'on a vu que c'était plutôt des juniors, ils étaient plutôt dans une démarche, on va attendre pour chercher parce qu'on sait qu'on n'a pas les compétences nécessaires, mais on est dans une logique où vraiment on va souhaiter une mobilité. Donc, pour ces profils-là, c'est très difficile. La stratégie qui peut être intéressante de la part de l'entreprise, c'est plutôt le discours du manager. Est-ce que le manager va revenir sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va expliquer pourquoi il y a une mise en chômage partiel total? Pourquoi il y a une perte de rémunération? Peut-être que le manager, en organisant des réunions, même informelles, en distanciel, va permettre de recréer un lien. Et c'est ça qui est important dans ces 4 transformations majeures qu'on a vues, c'est on a une rupture qui est forte, qui amène à une réflexion sur la mobilité. La seule stratégie de la part du manager, c'est le discours qu'il va avoir et comment les équipes vont interagir entre elles. On ne peut probablement pas penser qu'il va y avoir un retour à la situation de départ. Hein. Non, c'est sûr que ça va être profond. Oui, le choc est profond. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a rebattu les cartes sur le sens du travail. Il y a vraiment une réflexion de l'individu. Et c'est pour ça qu'on parle de choc de carrière, parce qu'il y a eu une vraie réflexion qui est durable et qui amène les individus à repenser leur travail et quelle est la place qu'ils veulent donner à leur travail. La Covid-19, un choc de carrière restructurant le sens du travail. Numéro spécial, les crises à la lumière des sciences de gestion. Merci Pauline. Merci beaucoup.